Le groupe Rassemblement National ne pouvait évidemment pas soutenir cette candidature. Cependant, nous vous annonçons que nous avons voté l'abstention. Nous nous sommes abstenus sur ce choix. Nous nous sommes abstenus pour plusieurs raisons et nous allons essayer ensemble d'y revenir. La première d'entre elles, c'est parce que nous avons posé des questions précises à Richard Ferrand sur comment il envisageait évidemment sa présidence au Conseil constitutionnel. Il nous a rassurés, il s'est engagé devant la représentation nationale, devant les députés présents. Il s'est engagé en expliquant qu'il ne devait pas y avoir de gouvernement des juges et que le peuple français avait un pouvoir constituant pour l'approche au Conseil constitutionnel. Et vous le savez, nous y sommes évidemment très attachés et c'est pour cela que nous nous sommes abstenus. Vous étiez les 16 Exactement. L'ensemble du groupe Rassemblement National s'est abstenu et n'a évidemment pas soutenu cette candidature, mais n'a pas voté contre. Les deux collègues UDR sont aussi dans l'abstention. La semaine dernière, Marine Le Pen, elle parlait pourtant de dérive, d'avoir un Conseil constitutionnel qui se transformerait en EHPAD des retraités de la vie politique. Écoutez, Marine Le Pen a évidemment raison de dénoncer certaines dérives. Force est de constater que, évidemment, Richard Ferrand est évidemment l'un des premiers marcheurs. Il est un ami du président de la République. Je pense que ça ne l'a échappé à personne. Cependant, vous savez, on a eu accès à la liste des possibles successeurs à Laurent Fabius. Et entre Éric Dupond-Moretti ou Christiane Taubira, il fallait faire le choix du moins pire. Et vraisemblablement, cette abstention est un symbole aussi dans ce choix du moins pire. Donc voilà pourquoi nous sommes abstenus sur le cas de Richard Ferrand. Mais Marine Le Pen a raison de rappeler certaines dérives du Conseil constitutionnel. Et c'est pour cela que dans les questions que nous avons soumises ce matin à Richard Ferrand, il y avait cette nécessité de savoir si demain, Richard Ferrand, en tant que président du Conseil constitutionnel, allait davantage peut-être être dans la retenue que être dans les prises partisanes, les prises de position partisanes qui ne font pas avancer les débats.